Dans une démonstration impressionnante de technologie robotique de pointe, nous avons récemment eu un aperçu des dernières avancées de Tesla en matière de robotique humanoïde. Le Tesla Bot a fait la démonstration de ses remarquables capacités. Ce qui pourrait sembler être une tâche simple pour les humains représente en réalité une réalisation extraordinaire en robotique. Attraper une balle de tennis en plein vol. Ce qui rend cette démonstration particulièrement stupéfiante, c'est que le Tesla Bot n'a pas réussi qu'une seule fois, mais est parvenu à attraper la balle de tennis 2 fois de suite. Si vous regardez ces images en pensant qu'il s'agit d'effets spéciaux, vous n'êtes pas seul. La fluidité des mouvements et la précision du timing semblent presque trop parfaites pour être réelles. Pourtant, nous assistons à une véritable prouesse technologique en action. La démonstration met en évidence 2 aspects cruciaux du développement robotique de Tesla. Premièrement, l'incroyable vitesse du temps de réponse du robot, lui permettant de suivre et d'intercepter un objet en mouvement rapide dans l'espace tridimensionnel. Deuxièmement, et peut-être plus impressionnant encore, la sophistication de la dextérité de ses mains, qui peuvent saisir délicatement mais fermement un petit objet en mouvement. Une tâche nécessitant une coordination précise des doigts et un contrôle de la pression. Dans un souci de transparence totale, je dois mentionner que cette démonstration était téléopérée, ce qui signifie qu'un opérateur humain contrôlait les mouvements du robot. Cependant, cela ne diminue en rien l'exploit technologique dont nous sommes témoins. La capacité à traduire les mouvements humains en actions robotiques aussi précises en temps réel est en soi une remarquable prouesse d'ingénierie. Mais ce qui est vraiment excitant, c'est que ce n'est qu'un aperçu de ce qui est possible. La plateforme robotique de Tesla évolue rapidement, et le rythme d'amélioration que nous observons est tout simplement extraordinaire. À mesure que la technologie continue de mûrir, nous pouvons nous attendre à voir émerger des capacités encore plus impressionnantes, nous menant potentiellement vers un futur où ces robots pourront effectuer ce genre de tâches de manière autonome. En plus de l'impressionnante démonstration d'attrapage de balles, nous avons eu un autre aperçu fascinant des progrès de Tesla à travers un tweet partagé par Sawyer Merritt. Le tweet montrait un gros plan de la main robotique de nouvelle génération de Tesla, qui dispose d'une incroyable liberté de mouvement de 22 degrés, se rapprochant de la complexité de la main humaine. Ces images détaillées, capturées lors de l'événement We Robot, révèlent à quel point Tesla a repoussé les limites de la conception de mains robotiques. Les mouvements de la main sont remarquablement fluides et naturels, capables d'exécuter une variété de poses complexes qui imitent les mouvements de la main humaine avec une précision troublante. Chaque articulation et chaque doigt fonctionnent avec un niveau de sophistication qui démontre pourquoi il ne s'agit pas simplement d'une autre pince robotique, mais d'un véritable bond en avant dans l'ingénierie biomimétique. Les 22 degrés de liberté sont particulièrement remarquables, car ce niveau d'articulation permet à la main d'effectuer des manipulations complexes qui étaient auparavant impossibles pour les systèmes robotiques. En observant la main se déplacer dans diverses positions, on peut voir l'interaction subtile entre les articulations et les actionneurs qui rendent possible des mouvements aussi sophistiqués. Il ne s'agit pas simplement d'imiter les positions de la main humaine, mais de créer un outil polyvalent qui pourrait potentiellement égaler, voire dépasser la dextérité humaine dans certaines tâches. En parlant des capacités futures, Elon Musk lui-même a dressé un tableau ambitieux de ce qui attend le Tesla Bot. Dans un récent tweet, il a fait une affirmation remarquable. La main robotique sera éventuellement capable de jouer à la fois du piano et de la guitare. Bien que cela puisse sembler relever de la science-fiction, il est important de considérer les implications d'un tel développement. Pour mettre cela en perspective, nous n'avons encore jamais vu de système robotique maîtriser avec succès ces instruments de musique complexes. Jouer du piano ou de la guitare nécessite non seulement un placement précis des doigts, mais aussi un contrôle minutieux de la pression, du timing et des mouvements subtils que même de nombreux humains ont du mal à maîtriser. Chaque note sur une guitare, par exemple, nécessite exactement la bonne pression sur la frette et le pincement parfaitement synchronisé de la corde. Le piano exige une précision similaire, avec la complexité supplémentaire de gérer plusieurs touches simultanément, tout en contrôlant la dynamique de chaque note. Ce qui rend l'affirmation de Musk particulièrement intrigante et son parcours avec le projet Tesla Bot. Bien qu'il soit connu pour ses délais optimistes dans divers projets, le développement rapide du robot suggère que cette fois pourrait être différente. Nous avons déjà été témoins de la main effectuant des tâches remarquablement complexes. Des attrapages de balles de tennis aux mouvements de doigts complexes démontrés lors du dernier événement de Tesla,
Ces réalisations donnent de la crédibilité à la possibilité d'opérations encore plus sophistiquées dans un futur proche. Pour appuyer mes propos, écoutez ce que dit Elon Musk sur le podcast de Lex Fridman. Il explique en détail le niveau remarquable d'ingénierie nécessaire pour construire une telle main robotique. Faire ce qu'un humain peut faire est vraiment un objectif très ambitieux. Notre nouveau bras a 22 degrés de liberté au lieu de 11, avec les actionneurs dans l'avant-bras. Tous les actionneurs sont conçus à partir de zéro, depuis les principes premiers de la physique, et les capteurs sont également entièrement conçus à partir de zéro. Nous continuerons à investir énormément d'efforts d'ingénierie dans l'amélioration de la main. Par main, j'entends l'ensemble de l'avant-bras depuis le coude. La situation devient encore plus intéressante lorsqu'Elon Musk évoque quelque chose qui semblait même impossible à imaginer. Regardons un autre extrait d'1 an plus tôt où il parlait de la capacité du Tesla Bot à enfiler une aiguille uniquement à l'aide de la vision. Les actionneurs sont assez intéressants et un robot humanoïde avec des doigts, les mains et les doigts d'Optimus sont vraiment remarquables. Ils peuvent effectuer des manipulations intéressantes. C'est de la robotique à toucher délicat. L'un des objectifs de test que j'ai fixé est de pouvoir prendre une aiguille et un fil, et d'enfiler l'aiguille simplement en regardant. Quand pourrons-nous voir cela ? Peut-être dans 1 an. Cela peut sembler presque impossible à première vue. Enfiler une aiguille combine des défis à la fois aux échelles macro et micro. Il faut des mouvements amples du bras pour positionner le fil, mais aussi une précision incroyable pour atteindre une cible qui ne fait souvent qu'une fraction de millimètre de large. Ce qui rend la vision de Musk particulièrement ambitieuse, c'est l'aspect uniquement par la vision. Pas de guides spéciaux, pas d'assistance mécanique, uniquement le système visuel du robot. Sa main remarquablement dextre devra travailler en coordination pour accomplir cette tâche complexe. Quand on considère la précision requise, même le plus léger tremblement ou une erreur de calcul d'1 millimètre signifie l'échec. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est une démonstration de la confiance de Tesla dans leur système de vision robotique et leur contrôle moteur fin. Attraper une balle de tennis en vol, qui nécessite des réflexes rapides et une conscience spatiale, c'est une chose. Mais enfiler une aiguille exige un tout autre niveau de précision et de contrôle. Si Tesla peut atteindre cet objectif, cela représenterait un bond quantique dans les capacités robotiques. Nous aurions alors un système capable de passer sans effort des tâches dynamiques et rapides comme l'attrapage de balles à des opérations ultra précises à l'échelle quasi microscopique. Ce type de polyvalence est précisément ce qui rendrait les robots humanoïdes vraiment utiles dans les applications du monde réel. Comme vos mains, les actionneurs, les muscles de votre main sont presque tous dans votre avant-bras. Donc, votre avant-bras contient les muscles qui contrôlent réellement votre main. Il y a quelques petits muscles dans la main elle-même, mais votre main est vraiment comme une marionnette squelettique de chair. Et avec des câbles, donc les muscles qui contrôlent vos doigts sont dans votre avant-bras et passent par le tunnel carpien, qui est cette petite collection d'os, et ce petit tunnel où passent ces câbles, les tendons. Et ces tendons sont ce qui fait bouger vos mains principalement. Et quelque chose comme ces tendons doit être réintégré dans l'Optimus pour faire tout ce genre de choses. Oui, avec l'Optimus actuel, nous avons essayé de mettre les actionneurs dans la main elle-même. Mais on finit par avoir ces mains énormes, des mains géantes qui ont l'air bizarres. Et elles n'ont pas assez de degrés de liberté, ni assez de force. Alors on réalise qu'il faut mettre les actionneurs dans l'avant-bras. Et comme un humain, il faut faire passer des câbles à travers un tunnel étroit pour faire fonctionner les doigts. Il y a aussi une raison pour laquelle tous les doigts n'ont pas la même longueur. Du point de vue énergétique ou évolutif, ce ne serait pas coûteux d'avoir tous les doigts de la même longueur. Alors pourquoi ne le sont-ils pas ? Parce que c'est en fait mieux d'avoir différentes longueurs. Votre dextérité est meilleure si vous avez des doigts de différentes longueurs. Vous pouvez faire plus de choses. Votre dextérité est réellement meilleure si vos doigts sont de longueurs différentes. Il y a une raison pour laquelle nous avons un petit doigt. Pourquoi n'aurais-je pas un petit doigt plus grand ? Parce que cela vous aide avec la motricité fine. Le petit doigt aide vraiment.
Si vous perdiez votre petit doigt, vous auriez une dextérité notablement réduite. En résolvant ce problème, vous devez aussi trouver un moyen de le faire pour une production de masse. Il faut donc que ce soit aussi simple que possible. C'est en fait assez compliqué. La partie aussi simple que possible représente un niveau d'exigence très élevé. Ce qui est particulièrement excitant, c'est que ce ne sont pas simplement des démonstrations techniques ou des expériences de laboratoire. Nous assistons à l'émergence d'une robotique pratique et polyvalente qui pourrait fondamentalement transformer notre façon de vivre et de travailler. La frontière entre ce que nous considérons comme des capacités uniquement humaines et ce que les machines peuvent réaliser continue de s'estomper à un rythme sans précédent. Bien qu'il soit impossible de prédire exactement à quoi ressemblera la vie en 2034, une chose est certaine. La révolution robotique n'est pas seulement en route, elle est déjà là. Et elle s'accélère plus rapidement que beaucoup d'entre nous ne l'avaient jamais anticipé. Allez, je vous laisse avec une nouvelle vidéo qui va tout autant vous passionner.